Ces contrats au pluriel seront sollicités, attribués et administrés conformément aux lois et réglementations du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ils veulent construire quelque chose qui va vous déstabiliser, vous les Congolais, sur le sol de vos ancêtres. Mais comme ça va bénéficier aux Américains, vous n'allez pas participer au plan, imagination, construction, donc amener les matières, donc tout ce qu'on va amener là-bas. Les Congolais, vous êtes à l'écart. Laissez les Américains faire ça. Ils vont faire ça selon les lois de l'administration américaine. Mais toi, tu ne peux jamais venir aux États-Unis construire même une petite maison selon la loi congolaise. La maison civile seulement. Tu te réveilles le matin, on a appris à ta aux États-Unis, oh, I'm building my house. On t'arrête. On te montre à la télévision le soir, CNN, Fox. Les Européens vont te montrer. Un Congolais s'est réveillé comme ça, il est fatigué de ne pas avoir une maison aux États-Unis. Il s'est décidé de faire la congolerie en Amérique. Il a trouvé un terrain quelque part là-bas, entre New York et je ne sais quel état là-bas. Il a commencé à faire des briques. Il a été arrêté par les policiers américains. Suivons ça à l'image. On montre le Congolais. Mais c'est qu'on a la Liban d'après. On t'arrête. Mais les Américains, vous-même, vous les laissez venir chez vous, construire tout ce qu'ils veulent. L'acquisition d'articles et de services en République démocratique du Congo par ou pour le compte du département de la défense dans les militaires américains dans le cadre des activités menées donc selon cet accord. Cette activité là-bas et l'acquisition de ces matières-là qui viendront même de l'extérieur, cette acquisition-là ne sera soumise à aucune taxe ou frais similaires en République démocratique du Congo. C'est ici. Peut-être que vous allez croire que je lis des histoires imaginaires. Ça ne sera soumise à aucune taxe ou frais similaires. Où c'est sur le territoire du Congo, République démocratique du Congo. Savez-vous que les ambassades des États-Unis d'Amérique, je ne sais pas si la même bêtise que les Américains réussissent à faire en Afrique facilement, ils le font en Europe et d'autres continents. Je doute, mais il faut se renseigner. En Afrique, ce sont les Américains eux-mêmes qui construisent leurs ambassades. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est leur propriété privée et ils doivent construire ça eux-mêmes. Et quand ils se mettent à construire leur ambassade, seuls les militaires américains et les contracteurs américains, choisis par les Américains, feront le job. Ils vont amener des matériels venant de l'extérieur, tout. Vous n'allez toucher à rien. On ne va même pas vous permettre d'aller tout près de la zone de construction. C'est-à-dire quoi? Avant de construire, les Américains se rendent compte qu'ils encerclent d'abord ce terrain-là. Ce n'est pas qu'ils vont acheter ou bien prendre gratuitement. Comme les Africains ont des dirigeants imbéciles, la majorité, ils laissent tout aux Américains gratuitement. Ils entourent, ils clôturent cet endroit là-bas. Ils savent que notre ambassade aura telle dimension, nous aurons besoin d'un terrain, tout ça. Ils mettent des piquets, ils encerclent, ils clôturent tout. Des clôtures là-bas, géantes. Vous n'aurez pas le temps de voir à l'extérieur. Si c'est rapide là-bas, ils mettent même les morceaux de toile, de tôle, de bois là-bas, pas rapidement. Ainsi, vous allez voir des véhicules commencer à travailler. Avec des matériels qui viennent de l'aéroport, du port, je ne sais où. Avec des trucks là-bas qui viennent avec des containers. Ça entre dans le site de construction. Ils peuvent écrire là-bas, projet de construction de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa. Projet mené par l'entrepreneur M. Bill Bixby. Donc, entrepreneur de Washington. C'est lui qui est en train de construire bien de Californie. C'est fini.
Si vous avez la chance d'être employé, pour ne pas être 100% méchant, les Américains peuvent faire participer les Congolais à ces services. Et ça va se passer comment? C'est souvent les chauffeurs de camions. Pour aller prendre des graviers à Maluku, vous allez prendre du sable, quelque part là où vous connaissez, vous achetez du sable. Il faut mettre des camions à votre disposition et engager quelques Congolais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous amenez du sable. Il y a une zone là où vous allez laisser votre sable. Vous n'aurez pas droit à entrer, à dépasser un certain périmètre. Non. Vous laissez vos matières là-bas, vous descendez. Donc c'est fini. Vous finissez, le camion va encore. Vous prenez, vous faites tout, vous laissez. Dans une zone, pas interne. Ils peuvent diviser leur zone en 3, bien 4 départements. Ils construisent l'ambassade à l'intérieur. Ils encerclent là-bas. En dehors de ça, il y a encore d'autres murs. Quand vos camions entrent, ça dépose le sable ici, des graviers, tout ce qu'on va vous demander, du bois, selon s'ils peuvent acheter ça au Congo. Hein? Si par pitié ils disent, nous voulons donner un peu de boulot à 5, 7 Congolais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas des architectes. Les architectes viendront d'un autre monde. Ils ne voudront pas faire participer même les maçons congolais à faire quoi que ce soit. Parce que c'est secret défense. Vous allez voir le plan de leur ambassade, les choses secrètes qu'ils veulent cacher, vous allez vous les communiquer. Ça a toujours été le secret du gouvernement américain. Donc, le jour où ils vont dire non plus besoin du sable, vous les Congolais qu'on a employés même au nombre de 15, conducteurs de camions, chauffeurs de camions, le contrat fini, vous déguerpissez. Ainsi, l'ambassade va finir. C'est déjà clôturé d'avance. Ceux qui construisent à l'intérieur et ceux qui font la clôture. Quand ça finit, aucune idée. Et quand vous allez chercher votre visa à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, vous arrivez dehors, vous tous. Vous cherchez vos visas. Quand on vous permet d'entrer à l'intérieur pour une interview, quoi que ce soit, c'est au début. Il y a des paillotes quelque part là-bas, c'est clôturé. Une petite salle d'attente. Vous n'allez pas avoir droit de sortir par la porte de derrière pour aller n'importe où, non. Chez vous au Congo, ça reste un mystère. Même les travailleurs congolais qu'on emploie à cette ambassade ont un territoire, une zone bien définie. Mais dans les bureaux, un Congolais qui parle anglais convenablement, qui a beaucoup étudié, qui travaille à l'ambassade des États-Unis avec costume et cravate, mais il a une zone bien définie qu'il doit parcourir au sein de l'ambassade. Mais il y a une zone rouge réservée aux Américains eux-mêmes et de surcroît, c'est souvent les militaires américains en civil qu'on appelle dans cet accord le personnel. Vous comprenez? Alors, je disais quoi? Matériel de construction, laisser aux Américains le droit de se chercher des entrepreneurs eux-mêmes, d'acheter donc les matériels de construction eux-mêmes, vous ne dites rien. Pas de taxes. Ils peuvent entrer n'importe quoi, pas de taxes. Et l'ambassade des États-Unis propose en outre que les entrepreneurs américains ne soient pas tenus de payer toute taxe ou charge similaire évaluée en République démocratique du Congo en relation avec les activités menées dans le cadre du présent accord. Et que ces entrepreneurs peuvent importer, exporter et utiliser la République. Et utiliser en République démocratique du Congo tout bien personnel, équipement, fourniture, matériel, technologie, formation ou service pour l'accomplissement des contrats chez vous avec le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique dans le cadre des activités menées sous cet accord. Vous comprenez? Clair, comme de l'eau. Ils peuvent faire entrer des choses chez vous, même faire sortir des choses chez vous. Et c'est souvent dans la sortie des choses, là où le coltan sort.
Le diamant peut sortir. Le cobalt de Kolwezi. Des tracts là-bas qui viennent avec du bois, soi-disant, les Américains sont en train de construire quelque chose à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, ou bien au consulat des États-Unis de je ne sais où à Lubumbashi, par exemple, ça vient sous couvert de construire des histoires. Ils ont déjà volé beaucoup de matières premières, beaucoup de minéraux. Comment les faire sortir? Vous avez signé un contrat, Alexis Tambwe Mwamba. Ils amènent du bois, mais ils sortent avec des caisses remplies du diamant, de l'or, beaucoup d'histoires de valeurs qu'ils ont déjà récoltées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ils savent que à un moment donné, nous allons les faire sortir le jour où nous allons commencer à construire le hangar de l'ambassade des États-Unis de Kinshasa, amener toutes ces histoires à Kinshasa. On ne va pas les contrôler. Tous les voleurs des matières premières, des diamants, de l'or, sont à Kinshasa avec leurs caisses. On écrit là-bas corps diplomatique, propriété du gouvernement des États-Unis d'Amérique, avec un grand sceau là-bas, danger de mort. Personne n'ouvre. Ça entre à l'intérieur, on charge la matière première. Beaucoup d'Américains, aventuriers, touristes, qui viennent avec des soi-disant ONG, les fils du monde, les enfants de la faim, les femmes violées, les hommes rouges, les hommes fatigués. Beaucoup d'ONG, c'est la mafia internationale. Comment entrer au Congo? Entrons avec les ONG, soi-disant, nous sommes en train de distribuer la nourriture à Goma. Toutes les petites villes là-bas, les villages. Médecins sans frontières est allé au village tel. Quand les M23 vous chassent, Médecins sans frontières, on lui laisse le temps de passer là-bas. On est en train de creuser l'or près de cette rivière-là. Ils bloquent là-bas. Oh, ils ont déjà pris Bunagana. C'est tombé dans les mains des M23. Ils se servent. Le M23, c'est la mafia mercenariat qui travaille avec les étrangers. Alors, c'est ce qu'ils font. Vous-même, vous avez accepté. Dès qu'ils vont récolter toutes choses, ils partent à l'ambassade ou bien au consulat américain. C'est là où tout le monde amène les histoires volées du Congo, car ça ne sera jamais soumis à une inspection, contrôle, paiement de quoi que ce soit. Vous êtes en train de souffrir et les gens venant des États-Unis vous volent gratuitement à $0 encore. Ah, quel bon cœur. Tout ça parce que nous avons eu la malchance d'avoir des imbéciles à la tête de la République. Ces imbéciles qui nous gouvernent. Ce qui est arrivé à Lubumbashi, je ne sais pas si vous étiez un peu adulte. Ça s'est passé dans les années 1990, quand le premier cellulaire a été introduit en République démocratique du Congo. Ne parlons pas de Kinshasa, parlons du côté du Shaba Katanga. Qui était M. Cellulaire, si vous avez bonne mémoire, qui a introduit le télécell électronique sans fil au Congo? C'est M. Nico, hein? Un Rwandais aussi. Du côté du Katanga, la ville de Lubumbashi, où se trouvait le bureau de Télécell, le bâtiment. Le consulat des États-Unis d'Amérique, quand il y a eu des crises politiques, à un moment donné, les Américains ont décidé de partir. Quand Mobutu, le règne de Mobutu tirait jusqu'à sa fin, ils ont réussi de partir. C'est pendant ce temps-là, je ne sais pas quel mécanisme, un Rwandais Tutsi, M. Miko, on l'appelle Miko, hein, a eu le contrat de nous amener les téléphones sans fil, les premiers cellulaires Télécell, qui sont entrés au Congo. C'est ce Rwandais Tutsi là-bas, appelé Miko. Les Américains ferment leur consulat de Lubumbashi et M. Miko, le Rwandais Tutsi,
prend le bâtiment automatiquement. Et avec cette loi qui a toujours existé, je pense que ça ne doit pas être la première fois. Ça doit être un contrat qu'on renouvelle. Le consulat des États-Unis, c'est la propriété des États-Unis. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chambres secrètes à l'intérieur. Mais les Américains ont laissé ça facilement aux Rwandais aussi. Sous le couvert de messieurs cellulaires, Télécell. Un Rwandais Tutsi nommé Miko a succédé et l'Amérique a fait semblant de partir sans partir. Ainsi, la communication du Congo à Lubumbashi, Kinshasa, partout, premier coup de téléphone, c'est un Rwandais qui vous a apporté ça. Donc les Américains étaient derrière, ils mettent un Rwandais Tutsi. Toutes les communications, ils collectaient ça déjà. Tous les dignitaires du régime de Mobutu, tout le monde avait un cellulaire en main. Les colonels, les généraux, les Makangu, les femmes de Mobutu, les Bobi Ladawa, tout le monde. C'était le luxe. Ce n'était pas moins cher. On s'étonnait, quelqu'un est en ville comme ça, il fait sortir un petit téléphone comme ça, sans fil. Allô? On binin. Nénani, moi, général. Tata Naza général. Hein? Tozoya. Elle remet comme ça. Un téléphone pareil. Mon premier cellulaire, je l'avais vu à Kolwezi quand je donnais cours d'anglais. Dans l'après-midi, j'avais ouvert un centre d'anglais au collège Lualaba, à l'étage. Pour ceux qui connaissent la ville de Kolwezi. C'était pour tout le monde. C'était la période où beaucoup de gens ne voyaient plus l'avenir au Congo. Beaucoup de gens planifiaient de quitter le Congo pour aller en Afrique du Sud, travailler. Donc, les gens se préparaient pour fuir, quitter le Congo. Kabila n'était pas encore entré, c'était au Zaïre. 93, 94, 95, il y avait trop de crises au Congo. Le pillage de Lubumbashi, pillage de Kinshasa, le Bibankolé, conflit Katangé-Kassaïen. Donc le pays était par terre. Je me suis retrouvé dans une situation là où je devais ouvrir un centre d'anglais dans les après-midi au collège Lualaba. Mon préfet, Moussoul, que son âme repose en paix, m'a autorisé d'utiliser cette salle gratuitement. Les gens venaient, les ingénieurs de la Jagamine Kolwezi, tout ça venait, les familles nobles, hein, tu vois des femmes là-bas bien habillées, là-bas, qui viennent apprendre l'anglais, avec un projet de voyager pour aller en Australie, fuir le Congo, aller en Afrique du Sud. Des hommes qui venaient, je leur posais des questions. Oh, vous vous intéressez maintenant à l'anglais, hein? Où est-ce que anglais? Tu es trop jeune pour connaître l'anglais. J'ai dit, moi, bon, j'avais des bons professeurs, hein, toujours ici au Congo. Moi, on a appris un bel anglais à l'école. Oh, pourquoi on a bâti? Nous, on négligeait l'anglais. Hein? Nous qui avons fait les mathématiques, tout ça technique, pour nous, l'anglais, c'était la bête noire. Maintenant, on comprend donc la valeur de l'anglais. Tu vas nous aider à parler anglais, je devais vous aider. Ainsi, beaucoup d'ingénieurs venaient. J'ai donné cours à beaucoup d'ingénieurs dans les après-midi au collège Lualaba. Ils me payaient très bien. À un moment donné, dans l'après-midi, on est assis comme ça. Un bruit. Tout le monde redresse la tête. Une femme, katangaise, bien habillée, en costume au-dessus, avec jupe. Donc complet. Elle se lève comme ça. Monsieur, je dois répondre à un coup de fil. Oh, tout le monde la regarde. Elle répond là-bas. Ok, allô? Allô, monsieur Freeman? Ok. Elle sort dehors. Hey. Elle parle, nous nous regardons. Cellulaire. Elle finit. Okay, elle vient, elle plie ça avec l'antenne. Ok, merci. Je vais vous rappeler si je finis. Elle vient là-bas. Elle met ça. Excusez, monsieur, c'est un appel de Bruxelles. Ah. On la regarde. Les gens étudient en train de regarder cette femme encore deux fois. Les gens ne se concentrent pas. Le prof aussi regarde la femme. Ah, j'ai dit, il faut lui poser la question. À la fin des cours, je lui ai dit, mais vous avez fait sortir un téléphone comme ça. Elle dit, c'est ça qu'on appelle cellulaire. Cellulaire, c'est quoi? Non, c'est comme ça qu'on appelle ce téléphone. Sa grande sœur était mariée à un Belge. Dans leur famille, ils avaient des cellulaires. Donc, leur beau-frère est resté à Bruxelles.
Travaillant à la GECAMIN, il était à Bruxelles pour les affaires là-bas. Ainsi, il communiquait en famille avec l'antenne de la GECAMIN. Cellulaire n'avait pas encore mis l'antenne à Kolwezi. Kolwezi a toujours été une ville stratégique grâce à la GECAMIN, grâce aux minéraux. Ainsi, il y avait déjà des antennes de la GECAMIN. Les Blancs avaient déjà leur antenne secrète à Kolwezi. Donc quand le cellulaire est venu, vous pouviez avoir le problème des réseaux là-bas. À Kolwezi, c'était bien. Mais il n'y avait pas d'hommes, beaucoup de gens avec téléphone. C'était des familles qu'on comptait, des expatriés. Et cette femme-là, c'est parce qu'elle était la belle-sœur d'un Belge. On s'est étonné. Alors comprenez, ainsi, l'espionnage du Congo avait commencé avec l'arrivée de ce Rwandais Miko que les Américains ont installé dans leurs locaux du consulat des États-Unis d'Amérique à Lubumbashi, en faisant semblant de laisser ces bâtiments à Télécel. Télécel a commencé à occuper à l'intérieur. Il y avait tout un système de communication par satellite, déjà laissé par l'ambassade. Et Miko est venu hériter ça, Rwandais tout aussi. On lui a donné, lui, le Rwandais, la charge de contrôler votre communication. On ne savait rien. Les services secrets de Mobutu n'étaient au courant de rien. Mobutu lui-même n'était au courant de rien. Lubumbashi, Kinshasa, les premiers cellulaires ont commencé maintenant à entrer au Zaïre. C'était les boss, les colonels, les riches qui se téléphonaient. Tout le monde regardait. Cellulaire, cellulaire. Mais quand Mobutu parlait, Miko était en train d'intercepter la communication du maréchal, du colonel, le général Bobozo, oh, les généraux, tout ça. Tout le monde était intercepté. Ainsi, on savait tout ce qui s'est passé dans la tête du maréchal Mobutu, de ses généraux, ainsi de suite, avant de frapper le dernier coup pour faire partir Mobutu. Infiltration. Comprenez l'émotion. On était déjà infiltrés depuis longtemps. Ainsi, c'est le jeu des Américains. Quand vous-même vous signez des accords bidons, en laissant à l'ambassade des États-Unis qui vous propose que leurs entrepreneurs américains ne seront jamais obligés de payer des taxes ou bien des charges similaires, quand ils viennent chez vous au Congo, pour faire leurs activités, ils vont les mener facilement. Même leurs entrepreneurs qui viendront construire, faire des choses, ils peuvent importer, exporter, utiliser les territoires congolais accompagnés du personnel, c'est-à-dire des militaires américains, avec leurs équipements, fournitures, matériel, technologie, formation, services, pour l'accomplissement de leurs contrats entre guillemets, en relation avec le ministère de la Défense des États-Unis d'Amérique. Cette histoire est militarisée. Ce n'est pas une histoire civile. Ministère de la Défense, lisez ici. Là où je mets mon doigt. Avec le ministère de la Défense des États-Unis. Ce n'est pas un accord civil. Bien que Tambo Mamba, en tant que civil, mais ancien rebelle, il a laissé le pays aux Américains à partir de leur ministère de mafia. Ainsi, qu'est-ce qu'on nous dit? Une telle importation de matières venant de l'extérieur, ou bien exportation, les faire sortir du Congo, les utiliser, ne sera pas objet de licence. Vous n'allez pas demander de licence au personnel américain, donc les militaires, pas de restriction. Il ne faut pas interdire aux Américains, du personnel entre guillemets, c'est l'armée, à faire quoi que ce soit. Pas de droits de douane, c'est écrit ici, pas de taxes, ou bien tout autre frais évalués selon la loi de la République démocratique du Congo. Et on continue. L'ambassade des États-Unis propose que les entrepreneurs américains bénéficient du même traitement que le personnel américain, que les militaires américains. Les gens qui viendront de l'extérieur pour construire quelque chose que les Américains voudront mettre chez vous au Congo pour mieux vous contrôler. Donc, intercepter votre communication, faire n'importe quoi contre vous. Ces entrepreneurs-là vont se comporter en boss. Vous n'avez pas le droit de leur poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans votre conteneur? Est-ce que c'est un biloko suspecté? Non. Si vous ne le savez pas, vous êtes un militaire, vous vous approchez.
Vous comprenez pourquoi on vous gifle. Si un Libanais ou bien un métis là-bas, utilisé par les Américains qui connaissent bien le Congo, vous commencez à discuter si vous êtes militaire. Hé, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que toi tu vas me faire, moi? Moi, je suis en train de travailler ici. Un militaire qu'on gifle. Oh, boss, patron, nasa la telo kwa mabete, nga nasa kotuna yo, conteneur za kukende wapi. Je téléphone. Allez, Kambo Mamba, regardez votre... Pesaye. Yo, évitez. Tika bango basala msala na bango, c'est permis par la loi. Yes, chef. Tout le monde gifle les Congolais, tout le monde vole. C'est décidé à partir des gens qui sont à Kinshasa. C'est Kinshasa qui tue le Congo. Moi, je vais proposer de diminuer le pouvoir de Kinshasa. Je viendrai prochainement avec un système politique que je vais vous proposer. Parce que beaucoup, Balobaka, Aiglolobaka, trop, ils ont proposé nini. Moi, je me prépare déjà à faire un système politique en place. Croquis. Tout ça, il y a les Congo, il faut y en beauté. On n'a pas besoin de faire une guerre. On a besoin de relever la conscience du peuple. L'ambassade propose que les entrepreneurs américains bénéficient du même traitement que le personnel américain en ce qui concerne les aspects professionnels. L'ambassade propose que le personnel des États-Unis ait la liberté de mouvement. Donc les militaires américains au Congo doivent avoir la liberté de mouvement, d'accès et d'utilisation des moyens de transport, de stockage, de formation et autres installations mutuellement convenues dans le cadre des activités menées pour le présent accord. Ils viendront. Si vous n'avez pas bien compris qu'est-ce qu'ils vous disent, le personnel, hein, je vous ai bien dit, terme stratégique, quand ils vous parlent du personnel américain, c'est-à-dire les militaires américains, Tambo Mamba leur a laissé le droit de faire quoi? D'avoir la liberté de mouvement. Ils peuvent aller partout au Congo, avoir accès à tout système, utiliser les moyens de transport comme ils le veulent, stocker des matières que vous ne connaissez pas, ils sont libres de le faire. Former même des gens au Congo, s'ils le veulent. Et autres installations. Ils peuvent installer des histoires, construire quelque chose là-bas. Vous n'allez pas contrôler, vous n'allez pas demander à ouvrir. Regardez dans le tuyau là-bas, il y a quoi à l'intérieur? Cette petite bâtisse qui est là à Kinsenso, près à Lac Boye, Tomona Kabatumususu, baza construire Logo Boye. Vous n'aurez pas le droit d'aller regarder l'intérieur. Tout ça pourquoi? Parce que c'était convenu dans le cadre des activités menées sous le présent accord de 2008 d'Alexis Thambwe Mwamba. C'est l'accord Alexis Thambwe Mwamba. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reconnaît qu'il pourrait s'avérer nécessaire pour les forces armées américaines d'utiliser le spectre radioélectrique. Lisez ça. Le gouvernement, c'est ici. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reconnaît qu'il pourrait s'avérer nécessaire pour les forces armées américaines, c'est-à-dire le personnel américain, d'utiliser le spectre radioélectrique. Qu'est-ce qu'on appelle spectre radioélectrique? C'est le moyen de communication pour capter les causeries. C'est que les militaires utilisent les TZF. C'est que nous utilisons. Il y a le spectre qu'on utilise dans nos radios transistors. Quand tu as ta petite radio à la Katouba, là-bas, tu mets là-bas RFI, FM. Tu vas voir. Ici, Radio Allemagne. Jusqu'à ce que ça doit devenir clair. C'est le spectre. Tu es en train d'utiliser. L'antenne là-bas est en train de capter. Il y a des vagues. Il y a des vagues de lumière invisible et des vagues de magnétisme invisible qu'on émet par des antennes à partir d'une station telle avec des stations relais pour que ça arrive dans votre pays. Donc votre antenne de radio là-bas, quand vous êtes en train de chercher à capter donc les vagues là-bas électromagnétiques
pour écouter les informations. C'est ce qu'on appelle le spectre radio. Donc, vous voulez capter convenablement. Si ça capte très bien la vague magnétique, vous écoutez maintenant la personne en train de parler. Dans le monde de l'armée, de l'armement, donc les militaires, ils ont leur système de spectre radioélectrique. Quand ils se font la guerre, ils ont des appareils fantastiques. Avec le monde d'aujourd'hui, c'est autre chose. Ce n'est plus les histoires qu'on voyait dans les guerres là-bas de 1973, quand les Américains étaient au Vietnam, non. Aujourd'hui, c'est l'électronique de pointe. Ils communiquent avec directement le système satellitaire. Donc, ils peuvent utiliser tous leurs moyens de communication. Et le danger de ces spectres radioélectriques qu'on refuse dans d'autres pays par besoin de sécurité, c'est une question de sécurité nationale. Tu ne peux jamais utiliser aux États-Unis un système de spectre radioélectrique. Tu vas intercepter les causeries des autres Américains. Mais au Congo, Tambwe Mwamba, la loi Tambwe Mwamba a accepté. Donc, même si les Américains interceptent, ce que vous êtes en train de faire, vos causeries, ne condamnez personne. Ça a été accepté à la tête du pays. Le département de la défense des États-Unis d'Amérique sera autorisé à exploiter son propre système de télécommunications, tel que les télécommunications sont définies dans la Constitution et la Convention de 1992 de l'Union internationale des télécommunications. Ils viennent chez vous, ils peuvent utiliser votre système de télécommunication. Mais en dehors de votre système de télécommunication, vous-même vous avez accepté, Alexis Tambwe Mwamba, que les Américains personnels, c'est-à-dire militaires, nous amènent un système sophistiqué de télécommunication. C'est-à-dire que vous n'allez pas intercepter, qui ne passe pas par vos postes, télécommunications et quoi que ce soit. C'est un système secret. Ils peuvent communiquer avec les M23, avec tous ceux qui vous veulent du mal facilement. Bofandi, Bayeko, Bomabino, parce qu'on a des imbéciles à la tête de la République. Et le premier imbécile, c'est Alexis Tambwe Mwamba, qui a signé cette histoire. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à propos des moyens de communication, cela inclut le droit d'utiliser les moyens et services nécessaires pour garantir la pleine capacité d'exploitation des systèmes de télécommunication, ainsi que le droit d'utiliser tout le spectre radioélectrique nécessaire à cette fin. Donc ils peuvent amener leur système sophistiqué des Américains là-bas. Il est à Lubumbashi, avec son laptop, en train d'espionner. Il capte vos causeries, il vous filme sans que vous ne puissiez le savoir. Il envoie les audios avec le système de radio, de spectre radioélectrique. Ça va à la satellite là-bas, ça part. C'est pourquoi ils viennent parfois avec des histoires. La science a tellement évolué. Qu'est-ce que les Américains font? Ils ont le système comme des laptops. Les militaires en guerre. Ils écrivent des messages là-bas, ils prennent des photos, ils font tout. Vous comprenez? Alors, ils savent que les ennemis peuvent surgir, nous attaquer et nous arracher ces appareils. Mais, ils ont un système. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils savent. Ils prennent des informations de l'endroit où ils sont, ils prennent des vidéos, ils parlent, ils collectent l'information. Le sol là du diamant ici, c'est près de la rivière Mbujimaï. Si vous venez ici, vous allez nous rencontrer. Il n'y a personne ici. Prenez tout ça. Allez. Dès qu'ils tombent dans un piège, des ennemis par exemple, ils ont déjà envoyé ça par le système satellitaire. C'est fini. Ils peuvent bloquer le petit laptop, le cacher. Au besoin, si ceux qui les attaquent, c'est une autre armée, ils sentent qu'ils ne vont pas fuir vraiment. Ils peuvent jeter ça.
Ils jettent ça dans l'eau, c'est fini. L'information est déjà partie. Tout ce qu'ils font, on collecte ça directement, ça monte au système satellite. Ça va aux États-Unis directement. Les photos, les vidéos, les paroles, les écrits, ça va. Même si vous arrachez le laptop de monsieur Rambo bien commande, il est en train de rigoler. Ah, depuis le Congo, na biloko na bino, tous au laptop na yé total. Tia passe, tia mot de passe na yo. Il est en train de rigoler. L'info est déjà parti à la Maison Blanche à la minute. Donc, le système de spectre radioélectrique, c'est un danger. Les imbéciles que nous avons à la tête du pays, le premier imbécile, c'est Alexis Thambwe Mwamba. Il avait tout accepté. Alors, on continue. Il y a quoi? On parlait du système de télécommunications. Et l'utilisation du spectre radioélectrique sera gratuite pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Voilà. Vous comprenez? Ils ne payeront pas. Parfois, le système de leur spectre radioélectrique aura besoin de passer par les antennes de la poste et télécommunications chez vous. Ils peuvent utiliser votre voix, vous demandez votre code. Nous avons des difficultés pour communiquer. Le ministre des Postes, télécommunications, tout ça, vous devez donner le code. Les Congolais vont laisser très bien. Les Américains utilisent. Ils donnent, ils partagent même les informations pour vous faire du mal. Vous laissez tout vous-même. C'est comme un voleur qui entre dans ta maison, les mains vides. Mais tu lui donnes le couteau, tu lui donnes tous les moyens de t'étrangler, de te couper le cou, de te donner un coup de marteau à la jambe toi-même. Donc, les politiciens congolais sont sataniques et satanistes. On continue. Les réclamations des tiers pour dommages ou pertes causées par le personnel des États-Unis, c'est-à-dire l'armée américaine, seront résolues par le gouvernement des États-Unis d'Amérique conformément aux lois et aux règlements des États-Unis. C'est-à-dire, si vous voulez réclamer quelque chose, le personnel américain, c'est-à-dire l'armée américaine, entre chez vous et cause des dommages. Dommages, c'est-à-dire, ils détruisent, ils tuent, ils cassent quelque chose. Des dommages ou bien des pertes causées par le personnel. Donc, toute perte que les militaires américains feront sur votre territoire, ils peuvent créer quelque chose. Couper les jambes d'un Congolais, tuer des Congolais, vouloir expérimenter une grenade qu'ils n'ont jamais expérimentée en Amérique, parce que les Américains sont des êtres humains, il faut expérimenter ça en brousse chez les Africains pour voir comment ça tue. Ça va tuer qui? Les êtres humains. Faisons ça pour voir. C'est ça qu'ils font. Il y a des armes nouvelles qu'ils amènent en Afrique. Ils donnent au M23. Pour la toute première fois, on va utiliser ces armes par le M23 pour voir la capacité donc de... Comment est-ce que même appelle? Il y a un terme militaire. Cette arme va tenir pendant combien d'heures? Quand on est en train de faire une guerre d'affilée, ça va chauffer. Parce qu'il y a beaucoup d'armes qui bloquent. Il y a beaucoup d'armes qui bloquent. Quand vous tirez comme ça, 1 heure du temps, l'arme bloque. Clin, 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 ça chauffe. Vous devez reposer votre arme. Ou bien prendre d'autres armes. C'est pourquoi beaucoup de militaires ont 2 ou 3 armes, des revolvers, tout ça. Quand ils tirent, un grand combat, une grande bataille. Ça chauffe au niveau de, je ne sais pas, de Bunagana là-bas. Les Congolais, vous tirez. À un moment donné, l'arme bloque. Le militaire, on doit t'informer dans l'armée, on t'apprend. Donc ça dit, ça chauffe. Il faut faire reposer ça pendant, je ne sais pas, 1 heure, mais l'ennemi vient. C'est pour cela qu'il faut avoir besoin du renfort. Il y a des camions qui vous suivent avec d'autres armes. Et les Camerounais,
Mon deux est bloqué, ils ont échauffé, pèse ça en go, tu sais, donnez-moi Moussoussou. Pas, crc, crc, ka, ka. Savez-vous pourquoi la Kalachnikov AK-47 est parmi les armes les plus célèbres de la planète Terre? Fabriquée par M. Kalachnikov, Alexandrei Kalachnikov. C'est pour cela qu'on appelle ça AK-47. D'abord, c'est Alexandrei ou bien Alexis? AK-47, ça signifie quoi? C'est le nom d'un savant russe en balistique. Il est mort dernièrement. AK-47 means what? Russian Alexandria, non. Avtomat Kalashnikova. C'est ça son nom. Hein? Il est ici. Attends que je vous le montre. Attendez. Où se trouve le monsieur qui a créé l'arme la plus populaire de la planète Terre? Aimez les Russes ou pas, ce monsieur a créé quelque chose de fantastique. Il est ici, monsieur Kalachnikov. C'est ça son nom. Ça, voici monsieur Kalachnikov. Donc, il ne faut pas jouer avec les Russes. Alors, Avtomat Kalachnikov, voilà. J'avais fait l'erreur en disant Alexandrei. Il avait son ami là, Alexandrei. Vous voyez, Avtomat Kalachnikova. C'est pour cela qu'on dit AK. On prend la lettre A du premier nom et avec la lettre K du deuxième nom, ça fait AK-47. Il avait formé ça en 1947. Vous lisez ici. Donc, il avait fait la version finale acceptée par le monde militaire en 1947. C'est quand il a fini les expériences et l'arme a été maintenant acceptée. Comme ce monsieur, Avtomat Kalachnikova, on a mis AK, accepté en 1947 après beaucoup d'expériences. On a commencé maintenant à vendre ça par la Russie. C'était l'Union soviétique en ce temps-là. Ils ont commencé à vendre ça. C'est pourquoi l'Union soviétique était au top. Les prouesses de cette arme, donc ça ne chauffe pas rapidement. Tu peux combattre avec cette arme toute la journée. Donc, vous tombez dans l'eau. Tu quittes de l'eau. Là-bas, un militaire se cache dans l'eau. Même quand tu quittes dans l'eau comme de l'eau, ça bouge toujours, ça travaille. Vous vous cachez quelque part là-bas dans la boue. Quand vous quittez de l'eau comme ça, vous essayez, ça bouge. C'est pour cela que beaucoup de gens aiment Kalachnikov. C'est le militaire qui était le militaire le plus médaillé de la planète Terre. Il est mort récemment. C'est Poutine qui l'a enterré. Hein? Donc, l'homme des armes, le militaire le plus médaillé de la planète Terre, il a laissé la fameuse Kalachnikov. Donc, on est en train d'étudier nous tout ça. Donc, les Congolais eux-mêmes disent aux Américains, occupez notre territoire, même s'il y a des accidents qui vont causer des dommages, même des pertes de vie, causées par le personnel, entre guillemets, c'est-à-dire les militaires américains. Cette bêtise là-bas, qu'on appelle en bon français cette bévue, peut être résolue rien que par le gouvernement américain, selon les lois des États-Unis. Tu voles au Congo, tu blesses au Congo, tu tues au Congo, tu violes au Congo, tu fais des histoires. Comme tu es militaire américain, Tambwe Mamba Alexis, l'imbécile national, a déjà dit américain. Même si vous êtes à Goma, vous violez nos femmes, vous les tuez, vous cassez les pieds d'un enfant du Kivu, vous détruisez des maisons là-bas par accident, consciemment. Comme vous êtes militaire américain, Alexis Tambwe Mamba, le plus grand imbécile national, a signé en 2018 une loi. Entente avec les Américains. On ne va pas juger ces Américains.
On viendra même les prendre, même les forces armées congolaises vont les protéger. On ne va pas les amener nulle part. La loi congolaise, le contrat a déjà dit, l'ambassade, on va les faire entrer dans l'ambassade des États-Unis, on va les juger aux États-Unis selon la loi américaine. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un exemple de massacre et de tueries et les génocides qu'on fait au Kivu, dans lesquels les Américains sont complices. Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer un militaire américain qu'on a déjà jugé parce qu'il a tué, volé, détruit quelque chose sur le territoire congolais, ou bien tué, blessé même les Congolais. Nulle part. La malchance, c'est qu'on a des imbéciles à la tête du pays. Enfin, l'ambassade des États-Unis propose en outre que nos deux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement des États-Unis et de la RDC, ou leurs représentants désignés, puissent s'arranger pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord. L'ambassadeur des États-Unis était là. Il s'appelait comment? Je reprends son nom pour que vous puissiez faire des recherches. Monsieur William Gavlink, qui a signé avec Alexis Tambwe Mwamba. Donc, quand ils arrivent à la fin de leur accord, il y a maintenant des paragraphes pour mieux conclure la situation. Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, l'ambassade des États-Unis propose en outre que le gouvernement américain et congolais puisse envoyer leurs représentants désignés pour cette affaire afin de s'arranger pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Les Américains ont envoyé quelqu'un, le ministère à l'ambassade des États-Unis et le ministère des Affaires étrangères du Congo a envoyé quelqu'un, se sont rencontrés pour signer cette histoire parce qu'ils avaient déjà échangé des notes, ils ont lu. Que Tambwe Mwamba ne nous dise pas que non, Michel Kusoma, que Mimi, Natanga Kiangote, Naeba Kite, j'ai laissé la responsabilité à M. XY, non. Les Américains ont envoyé cette histoire le 28 août. Le ministère de Tambwe Mwamba a reçu tout l'accord. Ils ont lu ça le 28 et même le 29 août 2008. La signature a eu lieu le 30. On continue. Si ce qui précède est acceptable pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'ambassade des États-Unis propose que la présente note ainsi que la réponse du ministère des Affaires étrangères de la RDC à cet effet constituent déjà un accord. Totinde bino maboro yo, botanga ngo malamu, soki bolobi e abiante tokofanda pour que to corriger. Soki bolobi eloko moko te, c'est-à-dire bondimi, c'est-à-dire kiloko yo est commis déjà accord entre les deux gouvernements et qui entrera en vigueur à la date de la réponse du ministre des Affaires étrangères de la RDC. L'Amérique est en train d'attendre. Lisez et remettez. Vous voyez l'importance de la vraie démocratie dans un pays. Quand vous n'avez pas de gangsters à la tête du pays, les trafiquants, les hurluberlus, hein, les faucons, les hyènes, les bandits de grands chemins, qu'on appelle en bon français les truands. Au Congo, on a des truands à la tête du pays. Vous avez des parlements qui ne font absolument rien. Hein? Les sénateurs là-bas, tu vas voir les papas imbéciles au Sénat là-bas. Joufflus, très gros, assis là-bas. Avec le... Maintenant, il y a qui? Batu Lukwebo, un autre mafieux. Vous savez que Batu Lukwebo, c'est un voleur. Le Congo, vous n'avez pas de chance. C'est vous-même qui mettez des voleurs. Batu Lukwebo, c'est l'homme de Kagame et de Museveni. Mais Chilombo a mis Batu Lukwebo comme le président du Sénat. Et vous comptez gagner cette guerre? Vous comptez amener une plainte pour même déclarer le génocide du peuple congolais? C'est le Sénat qui doit taper du poing sur la table. En deuxième position, ça doit commencer au Parlement, l'Assemblée nationale.
C'est le peuple qui parle directement. On donne aux sages, la chambre haute. Considérant, beaucoup de considérants. Toutes les tueries qu'on a déjà faites au Congo par les mercenaires rwandais, tout ça, ougandais. Donc, secondé par le gouvernement du Rwanda, le gouvernement de l'Ouganda, avec l'appui des forces extérieures, nommément les États-Unis d'Amérique, nous avons des preuves. Le rapport Mapping a déjà dit. C'est comme moi j'ai dit, je n'invente rien. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je connais la loi. Je suis aux États-Unis. Tout celui qui viendra me voir, qu'il soit de la CIA, FBI, je vais faire sortir Mapping Report. Écrit par qui? Par des Américains. Tout le monde sait que c'est l'Amérique qui tue. Ce n'est pas les Américains de la rue. C'est le noyau des mafiosi américains qui font des histoires au nom du peuple américain. C'est ceux qui tuent. Nous aimons les États-Unis d'Amérique. Nous aimons le pauvre peuple américain qui n'est au courant de rien. Le problème n'est pas avec le peuple américain. Le problème est avec les gens qui chipotent la grande machine de Washington. C'est pourquoi nous voulons nous asseoir avec ces gens-là. Je suis Congolais, non pas par un bout de papier. Je suis devenu Congolais parce que Dieu l'a voulu. J'ai trop de droits. Mais toi, tu entres au Congo. Ce n'est pas chez toi. Hein? Moi, je ne peux pas demander la permission pour être Congolais. Dieu a fait de moi un Congolais. Donc, je ne peux pas être comme États-Unis, je ne peux pas être droit. Bankamba minaria batenishika ni miye, awata mshika M. William. Ata. Hein? M. Johnson, awata mshika. Ata kureka lusanzujo au Congo. Pourquoi tu bifouagnac? Nous-mêmes, nous vendons notre pays. Nous-mêmes. Tout change que l'indéka d'étranger. Je viens de vous prouver. Donc, c'est devenu un accord. Après lecture, Banamai, Congolais, Boya, Bopé Sabiso réponse Nabino. C'est-à-dire au niveau où nous sommes, il y avait moyen que l'imbécile national Alexis Tambwe Mwamba puisse refuser. Vous savez pourquoi je l'appelle imbécile plusieurs fois? Hein? Pour que Ekomela et Moufikiye Ashibisha Gata mon futur. Et j'assume mes mots. Ce papa-là, c'est un imbécile. Avant de conclure, il y avait moyen de refuser cet accord. Un homme normal, même un enfant de l'école primaire, 5e et 6e primaire, ne parlons pas des humanités. Ne parlons pas des instituts supérieurs ou bien des universités du Congo. C'est-à-dire les gens sont des êtres à part entière. On t'explique, on te dit, lis un peu cet accord. Est-ce que tu peux accepter ça si tu es assis dans un bureau au Congo en tant que ministre des Affaires étrangères? L'ambassade des États-Unis t'envoie cette histoire. Tu peux signer et dire oui. Vous allez voir tous les étudiants, même les élèves de 5e des humanités, 3e péda vont dire non, je ne peux pas signer. Exercice à l'école. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas signer ça? Les élèves vont vous expliquer. Moi, je ne peux pas laisser les Américains entrer chez nous. Messieurs, écoute, ils disent ici, ils peuvent venir blesser les Congolais, les tuer, on ne va pas les juger au Congo, on va les juger selon la loi américaine. Eh, Joanine, encore, qu'est-ce que toi tu as vu d'anormal dans les paragraphes? Les enfants vont vous donner beaucoup de raisons qui fera ce que cette bêtise, ce chiffon, n'allait jamais être signé. Les enfants. Mais Alexis Tambwe Mwamba a signé. Parce que c'est un imbécile. Là où il est, Alexis Tambwe, prie Dieu, tu viendras t'expliquer sur cet accord. Ainsi, comment est-ce qu'il conclut? Lisez et remettez ça. Donc, je disais quoi? Il y avait possibilité d'accepter ou de refuser. Comme cette histoire existe, c'est-à-dire Tambwe Mwamba a accepté. Ainsi, le dernier paragraphe nous dit quoi? L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères de la RDC, c'est-à-dire coopération internationale. Je reprends. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo les assurances de sa plus haute considération. Signé Ambassade des États-Unis d'Amérique
Kinshasa, le 28 août. On a envoyé. Nos imbéciles nationaux ont lu ça. C'est après lecture de cette histoire qu'on a envoyé au ministère des Affaires étrangères du Congo. Quand ils ont lu, ça, ce que je vous montre, c'est la copie venue de l'original. Et maintenant, eux, les Congolais, ont répondu par ça. Tambwe Mamba et son bureau, son cabinet, ont donné la réponse. Toutes les bêtises que les Américains ont proposées, qui vont bénéficier aux militaires américains et détruire l'avenir du peuple congolais, voler au Congo, entrer et sortir comme si le Congo était un bien privé d'Alexis Tambwe Mamba. Alexis Tambwe Mamba a lu avec son cabinet. Ils ont répondu, c'est que je vous ai lu au commencement, et je finis avec ça, sans beaucoup de commentaires. Le ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale de la République démocratique du Congo présente ses compliments à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa et a l'honneur d'accuser réception de la note verbale, cette note verbale. Tambwe Mamba avait l'honneur d'accuser réception de cette note verbale, numéro 08 175 du 28 août 2008, par laquelle l'ambassade lui transmet la version corrigée et la version anglaise du texte du statut de l'accord des forces armées américaines, qu'on appelle SOFA, en réponse à sa note verbale numéro 130 bar 05 bar NKL bar 0707 bar 2018 du 27 août 2008. Tambwe Mamba continue. Le gouvernement de la République démocratique du Congo souscrit à l'ensemble des clauses reprises dans cette note verbale, laquelle constitue dorénavant l'accord. Tambwe Mamba Nechika, il n'a quoi accord entre lui, c'est-à-dire entre le gouvernement du Congo et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Notre imbécile national Tambwe Mamba a vu que cet accord n'avait pas de problème. Ça méritait d'être signé. Et il a continué dans son paragraphe numéro 2. Les deux parties, États-Unis et RDC, seront invités à conclure des accords d'exécution pour assurer la mise en œuvre des dispositions de cet accord qui entre en vigueur à la date de la signature de la présente note verbale. Et le dernier paragraphe d'Alexis Tambwe Mamba nous dit: le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo remercie l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour sa bonne obligation et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. Messieurs les Yankees, les cow-boys américains, les commandos, les Schwarzenegger, donc les Rambo, venez, le Congo est à vous. L'imbécile national, ministre des Affaires étrangères, Alexis Tambwe Mamba, a signé le 30 août 2008. Ils se sont donné des copies. Ne croyez pas que le monde fonctionne de la façon dont ça fonctionne au Congo. Quand nous vous disons, avec le monde de l'électronique, la politique se fait par écrit. La politique se fait par écrit. Tout ce que vous vous dites verbalement, sans signe, sans écrit, c'est faux. Même devant le tribunal, on va vous demander des preuves. C'est pour cela que l'accord de Kingakati a été écrit quelque part. Kabila Zobate, il savait que ça peut nous amener à la guerre. On peut commencer à se faire la guerre des rues. Les militaires kabylistes et les militaires fascistes. On peut nous amener au tribunal. Moi, je vais lui dire non. Il a accepté de signer cet accord. Il doit me laisser le pouvoir en 2023 et nous allons gérer le pays ensemble. Moi, je Aboya Kito gérer le pays. C'est pour cela que j'ai amené mes militaires pour lui faire du mal. L'administration se fait par écrit. N'oubliez jamais. Et quand vous écrivez une chose pareille, qui gagne? Les États-Unis d'Amérique.
C'est pour cela que les Américains n'avaient pas honte, n'avaient pas intérêt à cacher cette histoire. Ils mettent ça dans le classeur des États-Unis d'Amérique, qu'on appelle le classeur des traités et autres actes internationaux. Série 8, 830. Chez les Américains, c'est classé. Vous voyez, ils mettent ça dans Treaties and Other International Acts, Series 08, hein, -830. C'est classé. Quand un enfant américain est à l'école, pas même un Américain, tu étudies aux États-Unis d'une manière légale, tu veux être membre, tu étudies la relation, bien les relations internationales. Tu veux savoir comment est-ce qu'on signe des accords. Quand je serai au bureau pour travailler comme personnel américain civil, on va te donner des modèles. C'est pour cela qu'on va vous amener dans des ministères aux États-Unis, au niveau de l'État ou bien au niveau fédéral, pour faire votre stage et rester là-bas un mois. Tu es dans ce bureau-là. Ceux qui travaillent avec l'ambassadeur des États-Unis, bien un monsieur qui a été ambassadeur au Congo, il est maintenant aux États-Unis, professeur d'université, stagiaire, quelque part, il doit te coacher. Il doit t'amener dans la bibliothèque politique. L'État a une bibliothèque réservée au gouvernement. Là où rien que les personnes autorisées, telles que les étudiants, tu montres ton macaron, tu étudies quoi, tu dois avoir accès à tout. Pour faire les travaux de fin de cycle, écrire vos mémoires, les modèles de traités, si tu veux ajouter quelque chose de nouveau, comment est-ce qu'on signait des traités, comment est-ce qu'on signait des accords, tout ça, on te donne le modèle. Tu peux entrer là-bas, tu demandes la série 8, 830. On va te faire sortir. Oh, ça c'est l'Afrique. 830, c'est le numéro du Congo. Tu veux voir ce qu'on avait signé avec les Congolais en 2008, avec un certain Alexis Tambwe-Mamba, qui était ministre des Affaires étrangères. Tu lis, tu comprends. Mais cette histoire n'a jamais été montrée devant le peuple congolais. Demandez à Alexis Tambwe-Mamba, il a soumis cette idée à qui? Au gouvernement congolais. Et qui était le premier ministre de ce temps-là? C'est ça la question, nous devons chercher. Qui était le premier ministre du Congo en 2008? Parce que c'est la responsabilité du premier ministre. Hein? Avant de finir, cherchons qui était le premier ministre. On va l'épingler. Il doit aussi nous expliquer. Liste de premiers ministres de la RDC. À l'ère de l'électronique, je vous dis, il ne faut pas mentir. Le tout premier ministre qui a été nommé le 24 juin 1960 pour 3 mois seulement, du 24 juin 1960 au 5 septembre 1960, c'était Patrice Lumumba. Le dernier des premiers ministres, il est toujours en fonction. On a déjà ajouté. Donc, Jean-Michel Sama Lukonde est déjà dehors. On a déjà ajouté Judith Tuluka Souminoa en attente d'investiture, UDPS. Patrice Lumumba, c'était MNC Lumumba. On donne la date où monsieur a commencé, monsieur ou bien madame a fini, son nom, parti politique et quelques remarques. Ainsi, regardons en 2008, qui était Premier ministre de la bêtise tambouéenne. Le 10 octobre 2008, le 7 mars, non, il était le Premier ministre du 10 octobre. Donc ce n'est pas lui.
Cette histoire a été... Vous savez, les recherches, c'est pour cela que moi j'aime les recherches. Cette histoire a été signée... Monsieur Adolphe Mouzito est sauvé. Ce n'était pas sur Adolphe Mouzito. Le 30 août 2008, quelques mois avant l'investiture d'Adolphe Mouzito. Celui qui était là, c'est Antoine Gizenga de Palou. Le vieux là qui ne savait rien, qui ne contrôlait rien. Un papa imbécile. Est-ce que ce papa-là pouvait contrôler Alexis Thambwe Mwamba, le rebelle, l'homme de Kagame et de Museveni? Non. Alexis Mwamba a fait ceci. Parce que Alingi Kongote, Alexis Mwamba, ce sont des gens aux nationalités douteuses même. Quand on dit, bah, Mastana ba Burundais, Missoussou ba Rwandais, parce qu'un vrai Congolais ne peut jamais signer de bêtises. Il sait bien que je vends le pays, non pas aux civils, aux forces armées américaines. Tu livres ton pays comme ça et tu vas même dormir. Demain, Alexis Thambwe Mwamba, l'imbécile national, il porte même sa cravate, il va au bureau avec tout ça. C'est Antoine Gizenga qui était Premier ministre quand cette bêtise a eu lieu. Parce que Gizenga était Premier ministre du 30 décembre 2006 au 10 octobre 2008. Donc, cette bêtise a été signée 2 mois avant la fin du mandat d'Antoine Gizenga. Ainsi, Adolphe Mouzito a pris le relais. C'est triste. Je finis par ici. Chers frères et sœurs congolais, à vous maintenant de voir qui sont les vrais ennemis de la République démocratique du Congo. Ceux qui livrent notre pays en proie aux forces extérieures, en signant des lois contre nature, qui ne profitent pas au peuple congolais. Ce sont vos dirigeants. Quand je vous dis, moi je ne supporte personne dans ce pays. Oh, wow, kalaki na fura. Yo lingakate, olingi o proposer bisonine. Batonyo sa ba kaka mabe. Ce que les gens ça la vidéo a félicité Kabatu te. Ça c'est la haine. Bon manda ko féliciter blogo msusu. Tu féliciter ni. Il a existé. On peut féliciter si le pays marchait. Un pays qui ne marche pas, c'est parce qu'il y a la mafia. Et avant de conclure sérieusement, qui est ministre des Affaires étrangères aujourd'hui? C'est Christophe Lutundula Apala. Christophe Lutundula Apala, je t'interpelle. Monsieur Christophe Lutundula Apala. Attendons voir. Liste des ministres. Je vais voir. Il est de quel parti politique? Écrivez-moi. Des ministres des Affaires étrangères de la RDC. Ministère des Affaires étrangères, République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner quelque chose de bien ici. En 2008, qu'est-ce que ça nous donne? Alexis Thambwe Mwamba, il sort encore. Vous voyez? Donc cette histoire marche très bien. Christophe Lutundula Apala, depuis 2021. Donc nous demandons à Bwana Christophe Lutundula Apala, le ministre des Affaires. Je ne sais pas si la femme a déjà mis son gouvernement en place. Peut-être que Christophe Lutundula Apala n'est plus là. Je peux faire une erreur parce que je n'ai pas suivi l'information. Excusez-moi. Si M. Christophe Lutundula Apala est toujours en train, oui, je pense que Christophe Lutundula doit être là, mais il est en train de gérer les affaires courantes. Parce que la nouvelle première ministre
Judith Toulouka n'a pas encore prêté serment. Le président de la République n'est pas là, absent du pays, porté disparu, plus de 5 jours. Dans un autre pays, tu es considéré comme porté disparu. Il faut qu'on mette ça par écrit. Dans un bon pays, il faut mettre tout par écrit. Le président qui ne donne pas signe de vie pendant un certain nombre de jours est considéré comme démissionnaire, porté disparu. S'il part à un endroit là où on ne connaît pas, les institutions ne sont pas informées, c'est illégal, on doit le punir. On doit le sanctionner. Le vice-président, le premier ministre doit prendre le relais. Les cours et tribunaux, la Cour suprême doit l'interpeller. Le Congo, ce n'est pas ton bien privé. Un président doit informer la République. C'est pour ta protection. Tu quittes quand? Tu vas où? C'est vrai. Il y a d'autres choses qui sont réservées aux services secrets. On ne va pas tout dire. Même si tu ne quittes pas sans informer le peuple, peut-être quand tu es déjà dans l'avion par mesure de sécurité, et le président de la République a quitté rapidement ce matin parce qu'il devait prendre part à un sommet, tout ça, tu informes. Je quitte d'abord et vous allez informer. Je n'aime pas informer avant que je ne quitte. J'ai peur, la situation politique actuelle, tout ça, j'ai peur de tomber dans une embuscade. C'est tout à fait normal. Mais quand un président quitte le pays, porté disparu, destination inconnue, la loi doit dire quelque chose. Ça n'arrive qu'au Congo. Ça vous montre à quel point ce pays-là n'a pas de chance. Les gens prennent le pays comme un bien privé. Non. Non, non, non et non. Apprenons à être alerte. Donc, utilisons la tête. C'est notre pays à tous. Tu ne peux pas être à la tête du pays, dans le gouvernement, dans n'importe quel département de fonction publique, pour faire n'importe quoi, et olingi batuba tikala. Donc, bafanda kimia. Jamais. C'est-à-dire, tu n'as pas encore compris, tu n'es pas civilisé. Ce n'est pas notre problème, nous qui parlons. Nous sommes bien. Nous sommes civilisés. C'est toi qui réagis, tu n'es pas civilisé. Et l'inconvénient de mettre des gens non civilisés à des postes de responsabilité, les résultats, c'est ce que vous êtes en train de voir. Ils ne savent pas la différence entre un bien public, un bien de la République et un bien privé. Je pense que les Congolais ont un problème sérieux pour reconnaître la différence entre un bien public et un bien privé. Regardez comment ils mélangent tout. Tu deviens Premier ministre, tu vas voir la maman du président. Qu'est-ce qu'elle a à foutre avec ta nouvelle nomination? Tu es gouverneur du Katanga, du Lualaba, je ne sais où. Tu vas voir la mère de Félix Tshisekedi pour le remercier, la remercier. Qu'est-ce que ça a à foutre? Tu es gouverneur du Lualaba, on t'amène à l'aéroport dans le véhicule de la présidence, qui est un bien sacré de la présidence. Mais toi, tu n'es qu'un une simple gouverneur du Lualaba. Vous voyez comment vous mélangez les choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens rigolent. Ces gens-là, ils sont venus de quelle brousse, ces Congolais, hein? Vous mélangez tout. C'est ça la crise que nous avons au Congo. Et je m'arrête par ici. La crise que nous avons au Congo ne vient pas de l'extérieur. Les gens de l'extérieur ne font que profiter. Parce qu'on a un vide politique à l'intérieur du Congo. Il y a un grand vide dans les institutions du Congo. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens autour du Congo applaudissent. Tout le monde veut venir au Congo parce qu'ils savent très bien que ces gens que vous voyez là-bas ont des têtes vides. On peut les entraîner dans n'importe quelle aventure, on peut leur faire signer n'importe quoi. Ils vont signer. Et les gens rigolent. Si vous ne savez pas, les dirigeants des autres pays, ils rigolent.
Les Congolais, vous faites la honte. Même quand vous voyagez, sachez-le. Rien que vous regardez comme ça, vous tous, les politiciens d'aujourd'hui au Congo, en 2024, les gens vous insultent et rigolent. Vous faites la honte de vous-même d'abord et de la République. Je m'arrête par ici. Bon, Christophe Lutundula, même quand tu vas quitter, ma vidéo va rester. Celui qui va te remplacer, si ce n'est pas toi, l'autre est là. Qu'il soit, que ce soit une femme ou bien un homme, regardez un peu l'accord du grand imbécile Alexis Tambwe Mwamba. Essayez de revoir cette bêtise. Alexis Tambwe Mwamba a signé pour vendre la République démocratique du Congo aux forces militaires américaines. Sur ce, je m'arrête par ici. Je vous aime tous. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.